Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo d'Octoror en cette journée d'Halloween et on va se raconter des histoires effrayantes. Quoi de mieux que de se raconter des histoires qui font peur en cette journée d'Halloween? Des histoires oui, mais des histoires vraies. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter 3 histoires qui se déroulent à Paris, dignes d'un vrai conte d'Halloween. Alors, asseyez-vous, éteignez les lumières, mettez-vous dans l'ambiance, et c'est parti. Notre histoire commence dans le quartier des Halles. La rue Courtalon a connu au XVIIe siècle des crimes particulièrement sordides. À cette époque, près d'une trentaine de jeunes hommes disparaissent en quelques mois. L'affaire fait grand bruit et donne naissance aux rumeurs les plus extravagantes. Selon l'une d'elles, une princesse atteinte d'une grave maladie du foie ferait égorger ces jeunes hommes pour pouvoir prendre des bains de sang curatifs. L'affaire prend de telles proportions qu'elle arrive aux oreilles du roi Louis XIV. Soucieux de préserver la paix du royaume, celui-ci convoque le premier lieutenant de police de Paris, Nicolas de la Reynie, et l'invite à élucider rapidement ce mystère. La Reynie confie aussitôt l'enquête à son meilleur policier, le dénommé Lecoq. Par chance, il se trouve que Lecoq a un fils du même âge que les victimes et est réputé pour son intelligence et sa lucidité, étant surnommé l'éveillé par ses pairs. C'est décidé, il jouera le rôle d'appât. Revêtu de ses plus belles toilettes, de bijoux luxueux, il va même jusqu'à accrocher à sa ceinture une bourse fort remplie qu'il s'évertue à faire teinter et cliqueter à chacun de ses pas. Ainsi équipé, il s'en va sillonner les rues de Paris. Au 5e jour, alors qu'il se trouve près des Tuileries, il aperçoit une très belle femme, accompagnée d'une vieille femme qui semble être sa chaperonne. Il s'approche et parvient à les aborder en se faisant passer pour le fils d'un riche médecin. La servante lui apprend que la ravissante femme, à ses côtés, n'est autre que la fille naturelle d'un prince polonais, qui vient de mourir, la laissant seule pour seule héritière. La chaperonne, séduite par la situation du jeune homme, propose un rendez-vous à l'éveillé. Le rendez-vous se déroulera près de l'église Saint-Germain d'Auxerrois. Le jeune homme s'empresse d'aller prévenir son père, et à la nuit tombée, il se rend comme convenu au lieu de rendez-vous. La vieille femme est là qui l'attend. Elle l'invite à le suivre et l'emmène dans un logis situé rue Courtalon. Il y trouve la belle princesse revêtue d'un charmant déshabillé. Mais très vite, elle s'absente de la pièce, quelques minutes. L'éveillé en profite et se met à examiner la pièce d'un peu plus près. C'est là qu'il trouve, dans une armoire dissimulée derrière un paravent, des dizaines de têtes momifiées. Horrifié, il n'entend pas la jeune femme qui revient dans la pièce accompagnée de plusieurs hommes armés. Mais fort heureusement, c'est le moment que choisissent le policier Lecoq et sa garde pour pénétrer dans l'appartement. Tous ces malfaiteurs sont arrêtés par le fin limier et conduits au Grand Châtelet pour y être interrogés. Le macabre stratagème est enfin dévoilé. La princesse Jabiroska n'est autre qu'une Anglaise qui use de ses charmes pour séduire de jeunes hommes esseulés et les entraîner dans son repère. C'est là que sa bande de complices se charge de les égorger, puis de les décapiter. Les crimes ne sont cependant pas gratuits, puisque les têtes embaumées sont expédiées par les malfaiteurs en Allemagne pour des études anatomiques sur les crânes et leur morphologie. Les corps, eux, sont vendus illégalement à des étudiants en médecine. Ils finiront tous pendus haut et court. Attaquons maintenant notre deuxième histoire. Cette histoire se déroule à l'angle de la rue des Marmoussets et de la rue des Deux Ermites, toutes deux aujourd'hui détruites lors de la construction de l'Hôtel-Dieu au milieu du XIXe siècle. Mais notre histoire se déroule au XIVe siècle, et à cette époque, une machination horrible s'est déroulée. Il se trouve que sur cette partie de l'île de la Cité, 2 commerces sont voisins. Une échoppe de barbier en vogue, et une pâtisserie réputée dans toute la capitale pour la qualité de ses pâtés en croûte. Les 2 commerçants s'entendent si bien qu'ils commencent même à faire une affaire ensemble.
Un business pour le moins lucratif, même s'il est quelque peu criminel. En réalité, le barbier repère les hommes solitaires parmi ses clients, puis les égorge, avec beaucoup de soin à l'aide de son rasoir affûté. Une fois morts, il les dépouille, les dépaisse et fait basculer les corps dans une trappe aménagée qui donne directement dans la cave de son compère pâtissier. Vous le devinez, je pense, mais le gros du travail est accompli ensuite par le pâtissier, qui exerce ses talents de cuisinier sur le pauvre homme, le découpe, le hache menu, et utilise cette farce pour cuisiner ses fameux pâtés en croûte. Ses réalisations culinaires sont si réputées qu'il paraît que même le roi Charles VI en raffole. Mais ce plan si bien rodé bascule le jour où un étudiant allemand prénommé Alaric vient rendre visite à ce barbier. Il y emmène son chien et lui demande d'attendre gentiment devant la boutique. Ne voyant pas revenir son maître, le chien reste devant la boutique et hurle à la mort des jours durant, à tel point que cela finit par alerter les voisins qui finissent par alerter eux-mêmes la maréchaussée. La collaboration macabre entre les deux commerçants est alors finalement découverte. Les policiers retrouvent dans la cave les outils utilisés pour la confection de leurs recettes immondes. Le billot servant à étriper les corps et les haches servant à démembrer. La sentence est sans appel, la maison des criminels est rasée et les deux commerçants sont brûlés vifs dans des cages de fer en place de grève. De quoi rappeler l'odeur de la chair rôtie. Terminons maintenant avec notre dernière histoire, et ma préférée, l'affaire Lavoisin. Le 17 juillet 1676, l'exécution d'une empoisonneuse de haut rang, la marquise de Brinvilliers, débouche sur une multiplication de rumeurs à Paris, sur des empoisonnements qui impliqueraient des personnes de haut rang. Dans cette histoire, une nouvelle fois, Gabriel Nicolas de Larénie, le lieutenant de police de la ville de Paris, va être chargé par le ministre Louvois de faire toute la lumière sur cette affaire de poison. L'enquête est suivie avec la plus grande des attentions, car certains affirment que même le roi, Louis XIV, est lui-même menacé. Très vite, l'affaire va se concentrer sur une femme qui sera célèbre à titre posthume, Catherine Dehaye, arrêtée le 12 mars 1679. La postérité connaît Catherine Dehaye par son surnom, Lavoisin. Après la faillite de son époux, Lavoisin est contrainte de trouver de nouveaux moyens de subsistance. Intelligente et sans scrupules, elle profite de la superstition pour se lancer dans la chiromancie, l'art divinatoire consistant à interpréter les lignes et autres signes de la paume de la main. Elle commence à fréquenter avec assiduité les salons, où on peut se dégoter une riche clientèle de grands bourgeois et d'aristocrates. Sa nouvelle activité de diseuse de bonne aventure apparaît rapidement très lucrative. Ambitieuse, elle compte bien aller au-delà et s'improvise apothicaire, en vendant aussi bien des recettes contre les maux de tête que de se livrer à un trafic de poison, pour combler les sombres pulsions de sa riche clientèle. Un problème d'héritage, un mari infidèle, un amant inconstant, les raisons sont multiples pour avoir recours à ses services. Larénie, ayant tiré le fil de la pelote, apprendra que Lavoisin va même jusqu'à pratiquer des milliers d'avortements. Un acte illégal et sévèrement puni à l'époque. Lors de l'un de ses interrogatoires, elle révèle sous la torture avoir brûlé dans le jour ou enterré dans le jardin les corps de plus de 2500 enfants nés avant le terme. Pire encore, elle est l'instigatrice de messes noires qu'elle organise avec l'aide de son complice, l'abbé Guibourg, un prêtre catholique défroqué. Durant ces messes, Lavoisin et son compère diabolique sacrifient des nouveau-nés au diable. Les femmes qui commanditent la cérémonie sont allongées nues sur un autel, un cierge dans chaque main, pendant que le prêtre égorge un nouveau-né posé sur leur ventre. Le sang du nourrisson collecté, mêlé à du sang de chauve-souris et à de la farine, fait alors office d'hostie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le nom de la maîtresse royale, Madame de Montespan, ressurgit lors de l'un de ses interrogatoires. Le roi, horrifié d'apprendre que sa maîtresse, alors en défaveur, lui aurait fait absorber des filtres d'amour et aurait manigancé le renvoi de Madame de la Vallière,
voir la mort de Madame de Fontanges et la stérilité de la reine, s'empresse alors de suspendre les interrogatoires et jette lui-même les papiers qui compromettent son ancienne maîtresse. La sentence tombe, Madame Lavoisin est condamnée au bûcher et sera brûlée vive le 22 février 1680, gardant avec elle bien des mystères. Et voilà tout le monde, cette dernière vidéo Doctor est maintenant terminée. J'espère que ces 3 histoires vraies vous auront plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!